Salut tout le monde pour un nouvel épisode de Revue Technologique. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un accessoire de chez Apple. Donc j'ai pas mal hésité avant de faire cette vidéo étant donné que j'ai eu des mauvaises expériences avec les accessoires d'Apple dans le passé. Donc pour un, ils étaient vachement trop chers et en plus de ça c'était avec un étui qui s'était complètement, le cuir se déchirait dans tous les sens. Donc pour le prix que j'avais acheté j'étais un peu déçu et je pouvais voir que la compétition pouvait me proposer des accessoires un petit peu similaires. Donc ça fait 6-7 ans. Donc j'ai jamais acheté d'accessoires Apple d'ici là, jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui je me suis acheté ce qu'ils appellent le iPhone Leather Wallet. Donc en français c'est le portefeuille, enfin le porte-carte en cuir pour iPhone. Donc ce qui est intéressant et pourquoi c'est technologique, ça utilise en fait la nouvelle technologie qu'ils ont créée, enfin la nouvelle technologie, pas vraiment parce que ça a été créé il y a vachement longtemps par Apple, mais qu'ils ont ressorti avec l'arrivée de l'iPhone 12 Pro, donc qu'ils appellent le MagSafe. Donc, comment ça fonctionne? Ça fonctionne que vous devez tout d'abord avoir le nouvel iPhone 12 Pro, enfin l'iPhone 12, pas Pro, mais celui-ci c'est le Pro Max, qui a la technologie MagSafe. Donc MagSafe en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un magnète qui est juste derrière et qui vous sert en fait à magnétiser le portefeuille directement sur le derrière de votre téléphone. Et il y a aussi le MagSafe chargeur qui est en fait un gros rond que vous pouvez directement plugger, que je n'ai pas acheté parce que je trouve ça trop cher et pas super utile, pour pouvoir recharger votre téléphone. Donc ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est on va faire un rapide unboxing. Donc c'est pas vraiment le premier unboxing parce que je l'ai utilisé déjà depuis un mois, pour pouvoir vous donner directement le feedback de comment ça fonctionne, etc. Mais voilà, mais je vais vous faire voir, j'ai remis tous les trucs d'origine pour vous faire voir un petit peu comment c'est ouvert. Donc j'essaye une nouvelle façon de faire l'unboxing. Donc généralement je vous fais juste voir ça à la caméra comme ça en face de moi, mais ça fonctionne pas super bien et vous voyez pas vraiment le produit. Donc j'essaie quelque chose de nouveau. Dites-moi si ça vous plaît et n'hésitez pas à partager dans la description si vous préférez cette méthode de partage ou pas, et des propositions si vous en avez. Donc, à ce que vous pouvez voir, donc vous avez la boîte qui est juste ici. Donc, j'ai pris la couleur marron cuir. Donc, il y a 4 différentes couleurs. Donc, quand vous l'ouvrez, facile, une petite languette, et vous arrivez directement avec le portefeuille de chez Apple. Donc, quand vous l'ouvrez, vous avez aussi la petite notice comme d'habitude. Donc, quand vous l'ouvrez, vous arrivez sur un produit comme ça, qui est en fait le portefeuille. Quand vous le retournez, donc la qualité est vachement bien, ils disent que c'est du cuir français. Et personnellement, quand je l'ai ouvert, et même maintenant, ça sent vraiment le vrai cuir. Donc j'imagine que le cuir est de très bonne qualité. Quand on peut regarder toutes les finitions sur les côtés, ils sont vraiment bien faits. Donc le produit est de très bonne qualité, donc il est aussi à 59 $. Donc j'imagine que c'est pour ça que la qualité est quand même ici. Ça fait un mois que j'utilise, est-ce que vous pouvez voir, il n'y a pas vraiment de problèmes d'usure ou des grosses griffures et autres. Pourtant c'est dans ma poche tout le temps, j'utilise des jeans assez serrés de temps en temps et d'autres pantalons, donc à ce que vous pouvez voir ça a quand même pas mal fonctionné. Donc quand vous le retournez, à ce que vous pouvez voir ici, vous avez une petite languette donc, que vous pouvez juste pousser. Et en fait quand vous poussez, donc maintenant comme c'est plus nouveau, quand vous poussez ça va enlever en fait la petite carte, pour vous expliquer en fait de comment vous pouvez mettre vos cartes de crédit à l'intérieur, et voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai quelques cartes que je vais pouvoir mettre à l'intérieur. Donc personnellement, j'utilise pas de cash, j'utilise pas grand chose à part mes cartes, donc que ce soit ma carte d'identité, ma carte de crédit et ma Apple Card. Et souvent mon badge pour aller aussi à l'entreprise, que j'utilise plus maintenant vu que je travaille à la maison. Donc j'ai essayé avec plusieurs cartes, généralement j'ai genre 9 ou 10 cartes dans mon portefeuille, mais j'en utilise vraiment 3 ou 4. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'essaie d'en mettre 3 ou 4. Donc à ce que vous pouvez voir là, je vais en mettre une première, une deuxième, une troisième et une quatrième. Et à ce que vous pouvez voir ici, 4 cartes, ça passe pas vraiment, c'est assez difficile de la rentrer. Donc pour moi personnellement j'en ai mis que 3, donc j'ai que 3 cartes dans mon portefeuille et je trouve que c'est suffisant. J'ai ma carte d'identité et j'ai mes 2 cartes de crédit. Donc si j'en remets 1, 2 et 3, ça fonctionne parfaitement. Donc si je le retourne,
ça ne s'en va pas. Et ce qui est vachement bien dans ce truc-là, c'est que vous avez juste besoin de slider votre doigt d'ici et vous voyez que la carte ressort de l'appareil. Donc maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est l'utilisation avec l'iPhone. Donc là, c'est le derrière de l'iPhone, ce que vous pouvez voir ici. Le case, enfin le wallet, le portefeuille est juste ici. Et donc quand vous le pluguez, vous allez voir que c'est directement un magnète, donc ça se met directement ici. Donc, à ce que vous pouvez voir, vous pouvez juste le mettre comme ça. Donc, ça tient directement sur le téléphone sans étui. Donc, vous pouvez secouer tout ce que vous voulez, ça ne va pas s'en aller. Le seul truc, c'est que directement sans étui, donc j'ai un étui, je vais vous faire voir juste après. Sans étui, c'est quand même vachement facile de pouvoir le faire slider du téléphone. Donc, j'ai jamais utilisé sans étui, j'ai toujours eu avec un étui. Avec l'étui, c'est vraiment génial, ça bouge pas et c'est vraiment difficile de l'enlever du téléphone. Mais voilà, donc ça fonctionne quand même. Je l'ai mis dans ma poche plusieurs fois et ça s'en va pas. Quand vous reprenez votre téléphone de la poche, le wallet reste bien accroché au téléphone. Enfin, ça dépend quel genre de jean vous avez. Mais voilà, donc sans la case, sans l'étui, je vous recommanderais pas. Mais ça fonctionne quand même pas mal. Donc maintenant, avec l'étui. Donc je rajoute l'étui sur le téléphone. Et donc maintenant, même principe avec l'étui. Donc l'étui qui est aussi l'étui de chez Apple. Donc je leur ai donné une deuxième chance sur cet étui-là. Donc ça se met bien correctement sur l'appareil. Et donc là, c'est vachement plus compliqué à le faire bouger du téléphone. Donc ça reste quand même assez simple parce que l'objectif, c'est de pouvoir l'enlever et de le remettre assez facilement. Mais ça donne un peu plus de résistance que quand vous n'avez pas d'étui du tout. Donc, facile, vous pouvez reprendre vos cartes, le remettre ici, le remettre dans votre poche et le tour est joué. Donc la question que je vais essayer de vous répondre maintenant pour finir cette vidéo, c'est est-ce que je l'achèterais? Donc personnellement, si vous n'utilisez pas trop de cartes de crédit ou d'identité ou autre et si vous n'utilisez pas de cash ou de billets ou de pièces ou autre, personnellement je trouve que c'est un super achat. J'ai eu du mal à m'y faire au début parce qu'à chaque fois que je sortais de la maison, j'avais besoin de mon téléphone et de mon portefeuille qui étaient séparés. Chaque fois, je cherche mon portefeuille avant de sortir de la maison. Et au début, je me suis dit, mais où sont mes cartes? Et en fait, elles étaient directement sur mon téléphone. Donc j'ai eu un petit peu pendant quelques jours à me dire, mais... Et à chaque fois, je me disais, ah, c'est déjà sur le téléphone. Donc maintenant, je me suis habitué énormément. Je sais que j'ai juste besoin de prendre mon téléphone avant de sortir de la maison pour avoir exactement tout ce que j'ai besoin pour pouvoir sortir, qui est ma carte de crédit et mes cartes d'identité et mon permis de conduire. Donc j'ai 3 cartes à l'intérieur. Donc le prix est à 59 $, comme je disais. Je trouve que c'est assez cher pour ce genre de produit. Après, quand vous le comparez avec un portefeuille, si vous voulez un bon portefeuille en cuir, vous allez payer à peu près le même prix. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut remplacer un portefeuille ordinaire. La technologie fonctionne bien. Personnellement, j'ai vraiment essayé de le faire tomber ou de prendre mon téléphone, de faire enlever le wallet, mais ça s'enlève pas si facilement que ça. Donc voilà, pour le prix, 59 $, pourquoi pas. Moi, je l'achèterai, je l'ai acheté et je le rachèterai, je pense. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a aidé à découvrir ce produit. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas de mettre un petit commentaire dans la description juste en dessous. Et si vous aimez, vous voulez continuer à suivre ce genre d'épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous mettre un petit j'aime sur la vidéo si ça vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Ciao, ciao!